jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Dieu nous accueille à sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Oh, quelle joie quand on m'a dit, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille à sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi. Pour ton bonheur, il t'a choisi. Dieu nous accueille à sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est beau, car éternel est son amour. Dieu nous accueille à sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Que Jésus-Christ nous garde tous dans l'unité d'un même corps, nous qui mangeons le même pain. Dieu nous accueille à sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Si tu savais le don de Dieu, si tu croyais en son amour, tu n'aurais plus de peur en toi. Dieu nous accueille à sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, tout l'amour de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Oui, Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin. Alléluia. Au nom du Christ qui nous accueille, au nom du Christ qui nous invite à son festin en ce soir, je vous salue mes chers et bien-aimés. Au début de ce sacrement de l'amour, entrons dans la présence de Dieu, écoutons sa parole pour pouvoir bien nourrir de son pain eucharistique
Demandons-lui pardon à tous nos manquements d'amour et accueillons son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la joie et à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pars hominibus, bone voluntatis. Adoramus te, benedicimus te. Adoramus te, glorificamus te. Gratias faciamus tibi, propter maniam gloriam tuam. Domine Deus rex celestis, Deus Pater omni mortals. Domine Filii unigenite, Iesu Christe. Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe precatione nostra. Qui sed
Prions le Seigneur. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Réponds en nos cœurs la ferveur de sa charité, afin que t'aimons en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Parole du Seigneur. Observez le droit, pratiquez la justice. Car mon salut approche, il vient, et ma justice va se révéler. Les étrangers qui se sont attachés au service du Seigneur pour l'amour de son nom et sont devenus ses serviteurs. Tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner et s'attachent fermement à mon alliance, je les conduirai à ma montagne sainte. Je les rendrai heureux dans ma maison de prière. Je ferai bon accueil sur mon autel à leurs holocaustes et à leurs sacrifices. Car ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. Parole du Seigneur. Psallite Deo, psallite, Alleluia, Alleluia. Psallite Deo, psallite, Alleluia, Alleluia. Que ton visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre. Ton salut parmi toutes les nations. Psallite Deo, psallite, Alleluia, Alleluia. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Sur la terre, tu conduis les nations. Psallite Deo, psallite, Alleluia, Alleluia. Dieu, notre Dieu, nous bénit, que Dieu nous bénisse, et que la terre tout entière l'adore. Psallite Deo, psallite, Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères,
je vous le dis à vous qui étiez païens. Dans la mesure même où je suis apôtre des païens, ce serait la gloire de mon ministère de rendre un jour jaloux mes frères de race et d'en sauver quelques-uns. Si en effet le monde a été réconcilié avec Dieu quand ils ont été mis à l'écart, qu'arrivera-t-il quand ils seront réintégrés? Ce sera la vie pour ceux qui étaient morts. Les dons de Dieu et son appel sont irrévocables. Jadis, en effet, vous avez désobéi à Dieu, et maintenant, à cause de la désobéissance des fils d'Israël, vous avez obtenu miséricorde. De même, eux aussi, maintenant, ils ont désobéi à cause de la miséricorde que vous avez obtenue, mais c'est pour que maintenant, eux aussi, ils obtiennent miséricorde. Dieu, en effet, a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous les hommes. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur redresse les accablés, le Seigneur protège l'étranger, heureux qui met en lui son espoir. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. Jésus s'était retiré vers la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne venue de ce territoire criait « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit rien. Les disciples s'approchèrent pour lui demander « Donne-lui satisfaction, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui. « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. » « C'est vrai, Seigneur, reprit-elle, mais justement les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit, « Femme, ta foi est grande, que tout se fasse pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu.
Mes chers et bien-aimés, après avoir prêché la bonne nouvelle en Galilée, Jésus va franchir deux frontières, l'une géographique. Il s'en va un peu plus loin au nord, au pays de Tyr et de Sidon, le Liban actuellement. Autrement dit, il va en terre étrangère, là où vivent les païens. Une autre frontière intérieure, la foi de la Cananéenne, fait franchir la limite que Jésus donnait à sa mission. Au-delà des brebis d'Israël, c'est au monde païen que son message de salut doit être apporté. Sur le seuil de ces deux frontières se produit une rencontre entre une femme étrangère, une païenne, et Jésus, notre Seigneur. Certainement, c'est Jésus qui prend l'initiative pour aller à la rencontre des païens. Mais c'est la femme païenne, la cananéenne, qui s'adresse à Jésus avec une expression qui nous rappelle celle de l'aveugle de Jéricho. « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. » Elle vient vers Jésus l'implorer pour sa fille malade, aliénée, tourmentée, et non pas pour elle. Face à sa demande, Jésus ne lui répond même pas. Et apparemment, il ne veut pas faire affaire avec elle. Là, les disciples s'en mêlent en lui demandant de faire quelque chose, non par souci universel et altruiste, mais parce qu'elle les fatigue. Ils veulent avoir la paix. Cela permet à Jésus d'expliquer son attitude. Il ne vise pas à rejoindre tout le monde et à être partout, puisque son ministère est bien ciblé. Mais la femme est tenace. Elle fait un deuxième essai. Elle insiste en posant un geste et en poussant un cri. En effet, elle se prosterne devant Jésus et elle l'appelle à son secours. Cela dit qu'elle est motivée par la situation de sa fille, mais aussi parce qu'elle a perçu en Jésus une source de guérison et une source d'espérance. Ce fils de David, qu'elle appelle dans le deuxième essai Seigneur, peut faire quelque chose. Alors, elle implore, elle cherche un salut. En fait, l'amour qu'elle a pour sa fille et la conscience qu'elle a de la puissance de Dieu s'attirent irrésistiblement l'un l'autre. Probablement, elle ne connaît pas le nom de Jésus, mais seulement ses pouvoirs, et elle demande toujours pour sa fille, rien pour elle. Son amour est en train de mettre au monde sa foi. C'est à ce moment que la réponse de Jésus sonne pour nous comme un faux pas dans ce beau dialogue. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants
pour le donner aux petits chiens. Double humiliation. Les uns sont des enfants, les autres des petits chiens. Les uns ont du pain, les autres des miettes. Avec cette image des enfants et des petits chiens, Jésus fait une distinction normale pour un juif de ce temps entre les enfants, ceux qui appartiennent au peuple de Dieu, et les autres, les païens, que les juifs considèrent comme des chiens. Cela me fait penser à la parabole de Lazare et du riche. Les seuls qui font du bien à Lazare face aux riches opulents, ce sont les petits chiens qui lèchent ses plaies. Et encore là, avec cette réponse de Jésus plus ferme et négative, la Cananéenne ne lâche pas. Elle opte pour un troisième essai. Elle va montrer maintenant son imagination. Mais son inventivité, c'est de ne pas tout de suite abandonner. C'est de chercher la brèche dans le mur par où entrer. C'est de placer autrement les données du problème. Par sa réponse à notre Seigneur, elle se fait une place dans l'espace du salut, même petite. Elle se glisse avec sa fille dans un univers qui semblait clos en se limitant des miettes du pain. En fait, à la fin, la femme n'appellera pas Jésus fils de David, mais Seigneur, le titre que l'Église primitive donne à Jésus ressuscité. Elle s'était d'abord placée dans la catégorie des chiens, mais bien vite, grâce à sa réplique, elle se range dans la catégorie des disciples, tant sa foi est grande. C'est ainsi qu'en disant trois choses impressionnantes, une demande de miséricorde, un cri vers le fils de David et un appel pour sa fille, rien que pour elle, que cette femme est arrivée à changer l'attitude de Jésus. Ainsi, ce qui apparaît dur et méprisant dans la bouche du Christ peut être accueilli comme un test, une épreuve que le Christ impose à cette femme. Il cherche à lui faire reconnaître qu'elle n'est pas, de fait, la première destinatrice de sa parole. Il fait reconnaître à travers elle qu'il est venu annoncer que le choix d'Israël n'est pas au détriment des autres peuples, mais à leur bénéfice. Il est venu préparer l'entrée des autres peuples dans l'Alliance. Il est venu faire de Jérusalem la montagne de Sion, une maison de prière pour tous les peuples. C'est ce que nous avons écouté dans la première lecture. En fait, à travers cette femme, cette Cananéenne, cette païenne, nous pouvons déceler la vraie conscience de ce qu'est la foi. Elle a réussi à ouvrir par sa confiance et par sa foi une brèche dans le plan d'amour de Dieu. Elle ne considère pas que Dieu lui doit quelque chose, mais qu'elle pourrait bien se contenter des miettes du festin que Dieu a préparé pour Israël. Sa foi, qui n'est pas un dû, mais un don, nous invite à être comme elle, à avoir une foi qui voit
les obstacles et trouve moyen de les contourner. Une foi qui ne baisse pas rapidement les bras devant le refus. Une foi qui ne s'installe pas dans la résignation tranquille, mais qui se relève. Une foi qui trouve des ressources d'imagination pour ouvrir des chemins neufs, des ressources de courage pour oser et avec ténacité. Une foi qui n'a pas un rapport d'intérêt, mais une adoration et une reconnaissance. Bref, cet évangile nous donne, dans sa difficulté, 3 repères pour notre foi. Le premier, le peuple de la parole doit donner à manger la parole, non pas comme des miettes, mais comme un vrai repas, en sachant que l'intercession des autres aide à bien participer à ce repas. Le deuxième repère, la foi naît d'une épreuve qui n'est pas la même pour tous, mais qui vérifie sa profondeur, en sachant que la prière obstinée finit toujours par être exaucée. Et enfin, le troisième repère, il faut beaucoup d'humilité pour construire en nous un être croyant, en sachant qu'à la suite de Jésus, il faut ouvrir plus large les espaces, les portes et les fenêtres de notre accueil social et ecclésial, car toute personne de toute culture est en quête de vie, de guérison pour soi et pour d'autres, et elle peut trouver place autour du Christ vivant. Puisse cette page d'Évangile contribuer à créer cet espace en nous et cette place dans la communauté de l'Église. Ainsi soit-il. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur notre Dieu, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père et très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux: nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons: Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit.
et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Señor, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, al Papa Benedicto, a nuestro Obispo Andrés, al orden episcopal, al clero y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. En union à la prière de toute l'Église et dans le même esprit qui prie en nous par des gémissements ineffables, en famille avec confiance, prions la plus belle des prières en osant dire « Notre Père qui es aux cieux ». Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps, donne la paix à tous les pays qui vivent la guerre. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ,
Tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la joie, dans la charité et dans la paix du Christ, échangeons-nous la paix. Heureux sommes-nous les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Christ
Chers frères et sœurs, j'interviens au nom du recteur de la cathédrale pour vous souhaiter un très bon dimanche et vous inviter à prêter une attention particulière aux informations qui vous sont données sur vos feuillets. Il y a des dates importantes à retenir. Le dimanche 24 août à 11h30, messe pour l'anniversaire de la libération de Paris. Et le 31 août à 11h30 également, messe pour les Chinois d'Europe. Et ces messes seront présidées par notre archevêque, le cardinal André XXIII. Et le vendredi 5 septembre à 18h30, il présidera en cette cathédrale les consécrations épiscopales de Monseigneur Renaud de Dinchin et de Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, nommé évêque auxiliaire de Paris. Vous êtes tous invités à cette célébration. À cette occasion, il n'y aura donc pas de vénération de la couronne d'épines ni de vêpres ce jour-là. Comme vous le savez, nous préparons la visite de notre Saint-Père, le pape Benoît XVI, ici à Paris. Cette visite aura lieu les 12 et 13 septembre prochains. Le vendredi 12 septembre, il célébrera les vêpres à Notre-Dame de Paris en présence des prêtres, des diacres, des séminaristes, des religieux et religieuses. Et vous êtes invités à participer à cette prière qui sera retransmise sur écran géant disposé à l'extérieur de la cathédrale et sur les quais près de Notre-Dame le long du parcours emprunté par la Papa Mobile. À l'issue des vêpres, le pape s'adressera aux jeunes et ouvrira une veillée de prière animée par des jeunes et méditée à partir du thème des JMJ qui viennent de se vivre à Sydney. Le lendemain 13 septembre, nous sommes tous attendus sur l'esplanade des Invalides pour la messe qui sera célébrée à 10h par le Saint-Père. Vous noterez également les concerts estivaux de musique sacrée, ici même à Notre-Dame, à 20h30 demain, lundi 18 août, et le 25 août. Venez nombreux à ces concerts animés par la maîtrise. Évidemment, il y a aussi les nocturnes estivales, l'opéra d'images Domus Domini, la maison du Seigneur, projection donc d'images numériques sur des écrans, ici même, écran géant transparent suspendu au-dessus du chœur de la cathédrale. Et ces projections ont lieu tous les jours à 21h30, sauf le lundi, au mois d'août, et en septembre et en octobre, tous les jours de 21h, sauf le vendredi. Voilà, l'entrée est libre et vous êtes instamment invités à participer. Nous reprenons notre prière avec le Père Atef Mouawad, prêtre libanais maronite. Prions le Seigneur. Par cette Eucharistie, Seigneur, tu nous as unis davantage au Christ et nous te supplions encore, accorde-nous de lui ressembler sur la terre et de partager sa gloire dans le ciel, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. En tournant notre regard vers la Vierge Marie, nous lui confions l'intention de chacun et de chacune de vous, l'intention de toutes les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent à travers les ondes visuelles ou sonores. Salve Regina.